Fougue s'entraîne durement pour se préparer à la compétition et son premier concours de saut d'obstacle. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et aujourd'hui, on va faire un entraînement. C'est exactement comme un concours officiel, mais avec moins de pression, et ça permettra de voir où on en est. C'est vrai qu'on a quelques difficultés. Trouble peut être vite impressionné par des obstacles qu'il ne connaît pas et s'arrêter devant. C'est ce qu'on appelle un refus. À l'écurie, on n'a pas forcément beaucoup d'obstacles regardants ou qui peuvent l'impressionner. Et pourtant, rien qu'avec ça, c'est parfois compliqué. Allez, c'est parti pour cette journée. Après l'avoir préparé dans son box, je lui mets ses protections de transport pour éviter qu'il se blesse pendant le déplacement. On dirait une ballerine quand il marche avec, il n'a pas l'habitude de les avoir. Je vais en profiter pour marcher et ça l'échauffera doucement. Ensuite, c'est l'heure du chargement. Je le laisse observer le vent et je le monte tranquillement. Ça y est, je suis arrivé sur la piste de concours. C'est l'heure de la reconnaissance. Ça me permet de reconnaître mon parcours et d'avoir les obstacles que je dois sauter, dans quel ordre, et les distances qu'il y a entre les obstacles pour savoir combien je dois faire de foulées entre. Là, c'est ce qu'on appelle marcher ces distances. Ça me permet de compter quelle distance il y a entre deux obstacles pour savoir combien je dois faire de foulées. Ensuite, je me mets à cheval et je vais détendre tranquillement. Au début, je le laisse plutôt libre de ses mouvements, aux 3 allures, et après, je vais le travailler un peu plus en lui demandant des petites accélérations et des ralentissements pour qu'il soit disponible ensuite sur la piste. Bien sûr, je vais détendre également à l'obstacle. Là, j'ai vu qu'il se freinait fort, il guettait en fait les chandeliers qui faisaient un peu de reflet avec le soleil. Du coup, il s'est énormément perché sur l'obstacle. C'est pas grave, je reviens plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit beaucoup plus détendu. Il saute très bien, c'est parfait, on va en piste. Je lui ai bien sûr montré les obstacles avant de commencer mon parcours et c'est parti. Dans la ligne 1-2, j'ai un peu du mal à le mettre en avant, mais il fait son contrat, donc c'est super. Là, j'arrive sur mon 3, je sens qu'il se freine, c'est compliqué, et c'est le refus. Bon, c'est pas grave, je le laisse le temps d'observer et on revient. Je ne trouve pas la meilleure distance, mais il y va quand même, donc je suis très content. J'essaye de le remettre devant moi pour aller sur mon 4, et il y va, c'est super. Ensuite, pour ma ligne 5-6, j'arrive à bien le remettre dans le galop. On va faire ses 6 foulées normalement, c'est parfait. Là, derrière, il est un petit peu flottant, c'est-à-dire qu'il est aussi un peu de gauche à droite, il regarde un petit peu partout. Il sait pas trop où il va, il est pas très concentré. Sur mon set, l'abord est compliqué, mais il y va quand même. Et derrière, je rajoute une petite foulée. Ensuite, je vais sur mon double. Là, je garde bien mon galop parce que je sais qu'il va se freiner. Il a un petit peu guetté, mais il y allait, donc c'est parfait. Là, mon bidet, je le saute dans le calme, c'est très bien. Et je le caresse. Ensuite, on va marcher, histoire qu'il récupère un peu. On profite, il fait bon. Et enfin, c'est l'heure de retourner au box. Il aura une bonne journée. Là, il est un peu fatigué, donc il va pouvoir récupérer. Il va pouvoir manger son foin, il attend que ça. Bien sûr, il aura eu des pommes et des carottes. Non, non, non. Il est un petit peu aigri avec ses voisins quand il mange. Bisous à tous.